Voici la procédure de création d'une chambre d'aqueduc dans l'outil de saisie de Simo Management. Sélectionnez la flèche, puis allez où le point doit être créé. Cliquez droit, sélectionnez Nouvelle chambre d'aqueduc. La boîte d'identification apparaît. Sélectionnez la rue où se trouve la chambre, puis reportez-la dans l'outil de saisie. Sélectionnez le tronçon de et reportez-le dans l'outil de saisie. Faites de même pour l'autre extrémité. Voilà, le tronçon est maintenant créé. Insérez le numéro civique du bâtiment le plus près. Puis, ajoutez le numéro qui se trouve dans l'outil de saisie qui est 228. Maintenant, il faut sauvegarder la boîte d'identification. Cliquez sur Sauvegarder. Un plus apparaît. Il faut maintenant aller le positionner à l'endroit désigné. Voilà. Vous pouvez maintenant centrer l'outil de saisie, puis agrandir. Si vous agrandissez trop, quelquefois, il y a quelques bugs, donc il faut diminuer. Sélectionnez maintenant la chambre en cliquant avec le bouton gauche, puis cliquez ensuite sur le bouton droit et visualisez la chambre. La boîte d'identification étant toute entrée, nous allons passer à la boîte d'information. Cliquez sur l'onglet Information. Le type de chambre. Étant donné que nous sommes dans l'aqueduc, nous ouvrons le couvercle pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Il se peut qu'il y ait une vanne, un réducteur de pression, un poste de surpression, soit un compteur, un chlorateur, une vidange ou une purge d'air. Il s'agit de sélectionner le type de chambre. Il peut y avoir aussi plusieurs composantes, mais du moment qu'il y a une vanne d'aqueduc, nous choisissons vanne. Le propriétaire, public par défaut. Nous ne savons pas l'année, donc nous laissons blanc. Nous allons au secteur. Ceci est un secteur résidentiel, donc je sélectionne résidentiel. Il se peut qu'il y ait des changements sur le terrain. Vous vérifiez dans quel secteur vous êtes et vous l'ajoutez. La localisation. Habituellement, les chambres d'aqueduc se trouvent sur la rue, mais il se peut qu'ils se trouvent aussi sur des terrains privés, des stationnements, des trottoirs, terrains publics, un terrain vacant, ou une cour de centre commercial, un accotement ou autre. Donc, nous sélectionnons ce dont nous avons besoin. Ici, c'est une rue, donc je sélectionne la rue. Signalisation. Nous avons ici une rue secondaire, donc je sélectionne toujours rue secondaire. La visibilité. La chambre de vanne était visible, je sélectionne visible. La surface, je sélectionne asphalte, étant donné que c'est dans la rue. Je vais au terrassement. Le terrassement est complet, je le sélectionne. Les obstacles, il n'y en avait aucun, donc je sélectionne aucun. La température, je sélectionne la température, la condition météo, puis la température en degrés Celsius. Maintenant,
Je vérifie à l'intérieur de la chambre pour connaître le nombre de conduites. Ici, j'ai répertorié une conduite. Donc, je vais inscrire le nombre 1. Il se peut qu'il y ait 2 conduites aussi, là, ou 4, tout dépendant de la grosseur de la chambre. Dans le résidentiel, normalement, il devrait y avoir simplement une conduite. Le diamètre de conduite principale. Je vérifie le diamètre et je l'inscris. Ici, nous avions un 12 pouces, soit 300 mm. Il se peut que ce soit du 150, 200, 250, 300, tout dépendant. Maintenant, le delta H. La profondeur delta H est la profondeur de la conduite par rapport au niveau du sol. Je prends un ruban à mesurer et je vais prendre la profondeur de la conduite. Nous avons 1,6 m de profondeur. S'il y avait un second diamètre ou une deuxième conduite, j'ajouterais simplement le diamètre et le secondaire un autre diamètre. Étant donné que j'ai marqué ici le 1, donc je ne vais pas remplir ces champs. Nous allons ici aux profondeurs delta H. Ceci est la profondeur de la chambre complète. Donc, nous prenons un ruban à mesurer et nous allons au fond de la chambre et nous prenons la profondeur à partir du niveau du sol. Donc, ma profondeur devrait être à 2,3 mètres. Il se peut qu'elle soit variable aussi. Là, je mets un chiffre approximatif. Disons que la profondeur de la chambre devrait varier et être plus profonde que la profondeur delta H de la conduite. Si vous mettez 1,3 pour profondeur de la chambre et 1,6 pour la conduite, il y a vraiment un problème. Maintenant, la cheminée. Il s'agit de savoir si elle est de forme rectangulaire ou circulaire. La plupart des chambres préfabriquées maintenant sont circulaires, donc je sélectionne circulaire et je vais prendre un diamètre de la chambre. Nous avons une chambre de 2 mètres de circonférence. Je m'excuse, ce n'est pas 2 mètres, c'est 1 mètre. Et ce n'est pas le diamètre de la chambre, mais le diamètre plutôt de la cheminée, comme vous voyez ici. Maintenant, la hauteur de la cheminée. Ceci est la profondeur à partir du niveau du sol en descendant jusqu'à ce que nous tombons au plafond de la chambre. Donc, si je prends un ruban à mesurer et je pars à partir du plafond de la chambre jusqu'au niveau du sol, je devrais avoir la profondeur de la cheminée qui me donne environ 1,1 mètre. S'il y a une rehausse de béton, je l'inscris. Les rehausses sont des ajustements pour ajuster la cheminée. Il y en avait une de 15 mm. Nous arrivons ici à la base ou la chambre. Ici, c'est la forme rectangulaire ou circulaire. Les anciennes chambres étaient rectangulaires, plutôt formées de matériaux comme ciment coulé en place ou possiblement en briques. Il se pouvait aussi qu'il y ait des chambres circulaires en briques. La plupart des chambres maintenant des réseaux d'aqueduc contenant une seule vanne sont circulaires. Donc, je vais cocher circulaire et je vais mettre le diamètre de la chambre qui est environ 2,5 mètres. Le diamètre est la largeur de la chambre. Si on prend à la hauteur de poitrine de la chambre, à mi-chemin, à partir du niveau du sol, nous allons prendre la largeur. Étant donné que c'est une chambre circulaire, donc on dit un diamètre. Nous allons maintenant au tampon. Le numéro du tampon.
Comme vous voyez, si vous cliquez sur l'onglet, il n'y a rien. Il faut ajouter un tampon. Donc, vous cliquez sur le bouton « Ajouter un tampon ». Et maintenant, vous pouvez, voilà. Si vous désirez ajouter un deuxième tampon pour des méga-chambres, vous pouvez en rajouter un deuxième. Le diamètre du tampon, c'est la largeur, autrement dit, du couvercle. Habituellement, ça peut varier, 700, 725, 750, le standard étant de 750 mm. Il n'y avait pas de rehausse, donc je laisse 0. Je vais présentement aller dans l'option divers. Type de tampon. Quel type de tampon? Régulier. Vous avez des ajustables. C'est possiblement une grille. Ou il y a des tampons aussi qui sont boulonnés. Les tampons boulonnés sont boulonnés pour la sécurité. Vous n'avez pas accès. Le tampon régulier. La plupart du temps, c'est des tampons réguliers pour les anciens modèles. Et maintenant, il y a aussi le tampon qui est dit ajustable. Le mot ajustable est inscrit sur le couvercle. Inscription sur le tampon. Je vérifie afin de voir s'il s'agit d'un tampon écrit sanitaire, pluvial, égout, domestique, surface, aqueduc ou autre. Normalement, il devrait s'y trouver le mot aqueduc. Je vais sélectionner aqueduc, mais ce n'est pas dans tous les cas. La plupart du temps, plusieurs contracteurs mélangent les couvercles. Il se peut que vous voyez un couvercle qui est marqué sanitaire et qui sera vraiment un aqueduc. Si tel est le cas, donc, comme ici, je vais marquer sanitaire, nous devrons le reporter en anomalie. L'ouverture tampon, c'est le nombre d'orifices qu'il y a dans le tampon afin de pouvoir le soulever. Régulièrement, il y en a 4 sur les nouveaux modèles. Item présent. Nous avions une vanne de rue. Et j'ai rencontré aussi un chlorateur. Voilà, j'inscris ça. Le chlorateur est normalement positionné sur le dessus de la conduite. Et ceci est pour faire entrer du chlore en cas de bris d'aqueduc majeur pour désinfecter la conduite. Il n'y a pas d'échlorateur à toutes les chambres de vanne, mais plusieurs fois, vous pouvez en rencontrer. Vous pouvez aussi rencontrer soit un purgeur d'air, une vanne de réduction de pression, une vanne de type de clapet ou une vanne de purge et de vidange. Il s'agit d'être visuel, de visualiser tous les items qu'il y a et de les inscrire. Matériaux. Le matériau de la cheminée. Régulièrement, vous allez rencontrer dans les vieux secteurs des cheminées en briques, où il va y avoir une cheminée en briques, mais qui était désagrégée, a été réparée avec une section préfabriquée. Donc, vous inscrivez briques et préfabriqués. Les nouveaux standards sont préfabriqués. Ici, nous allons sélectionner préfabriqué. La chambre, nous allons sélectionner le matériel préfabriqué. Ce sont des chambres de type circulaire. Élévation Z du tampon, nous n'en tenons pas compte. Donc voilà, la chambre et la section d'information est maintenant terminée. Nous allons sauvegarder avant de passer à la chambre, la section anomalie. Voilà. Maintenant, nous allons aller à l'anomalie de la chambre. Comme vous voyez ici, il y avait les problèmes selon la rue. Crevasse autour de la chaussée, dans la chaussée autour du cadre. J'ajoute
Je sauvegarde. Nous allons voir, nous avions un problème tantôt, qui avait un tampon avec une inscription sanitaire. Donc, nous regardons ce qui pointe le couvercle, c'est-à-dire le tampon. Nous descendons. Si vous passez votre souris sur le numéro 2, le tampon apparaît. Nous y sommes. Cliquez sur 2. Accéder. Mauvaise inscription sur le tampon. Nous ajoutons. Sauvegarder. Puis quitter. J'ai regardé dans l'échelle pour descendre, les échelons. Il y avait de la correction majeure sur les accessoires ou les ancrages. Donc, je vais sélectionner. J'ai vu aussi qu'il y avait un problème à l'intérieur de la chambre. Donc, j'avais pointé le chiffre 11 pour aller voir ce qu'il y a comme anomalie à l'intérieur. C'est ce que j'avais vu, c'est bien là. J'ai vu qu'il y avait une fissure majeure dans le mur de ciment. Donc, je vais rajouter fissure majeure. Voilà. Une fois que vous avez répertorié toutes les anomalies et que vous les avez inscrites, vous cliquez sur le bouton « Inspecter ». Vous pouvez visualiser pour vous assurer que vous avez bien entré. Le crevasse dans la chaussée, mauvaise inscription sur le tampon, corrosion majeure et une fissure majeure. Ça, c'est bien. Voilà, nous pouvons quitter. Maintenant, nous devons aller à l'intérieur de la chambre, y ajouter une vanne d'aqueduc. Voilà. Nous cliquons « Intérieur de la chambre ». Nous avions inscrit qu'il y avait une vanne d'arrêt et un chlorateur. Je vais ajouter le chlorateur. Je sélectionne chlorateur et je viens cliquer sur « Ajouter ». Je mets le numéro du chlorateur qui correspond au numéro de la chambre. Ici, je prends 228. Comme vous pouvez voir, nous allons tout prendre le numéro 228 ici, qui correspond à la chambre. Je sauvegarde. Je fais une vérification du chlorateur et j'entre les informations. Le type de chlorateur. Liquide. La date d'installation, nous ne le savons pas. Le statut est en fonction. Pompe doseuse. Une. Nous pouvons marquer la marque, le modèle. Analyse du chlore en continu. Mais ça devient complexe un peu. Ce n'est pas vraiment à pouvoir continuer dans ça, là. Fait que je vais cliquer sauvegarder. Le but ici était de vous montrer comment simplement ajouter des items. Ceci prend une formation spéciale. Comme vous voyez, ceci ressemble à ça dans la chambre. Fait que si vous voyez une anomalie, il y a un chiffre chlorateur, vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter les anomalies. Panorama fonctionne toujours sur le même principe. Une photo et une section pour accéder, pour ajouter les anomalies. Vous cliquez Inspecter. Voilà. Nous retournons maintenant à l'intérieur de la chambre. Ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter une vanne d'arrêt. Oh, aussi, j'avais oublié. Le chlorateur. Nous allons le sélectionner, puis le positionner. Dans la chambre, le chlorateur se trouvait à droite, à partir des échelons. Si vous vous mettez en face des échelons, vous regardez en bas, vous avez une vue et vous vous positionnez l'item au bon endroit, puis vous sauvegardez. Maintenant, nous allons ajouter une vanne d'arrêt. Je sélectionne vanne d'arrêt. Je vais ajouter.
nous avions une vanne d'arrêt de type modèle Laporte. Donc, je vais marquer 228 et je vais sélectionner modèle Laporte. Il y a deux types de vannes dans les chambres, soit les modèles Laporte ou les modèles papillon. Le modèle Laporte étant le plus répandu. Je vais ensuite entrer l'information. Le secteur, la localisation, la signalisation, visibilité, est visible, la surface, l'asphalte, c'est dans la rue, le terrassement, il est complet, obstacle, il n'y en avait aucun, relevé acoustique, il n'y avait aucune fuite, manipulation, elle était facile, nous comptons le nombre de tours, 36 tours. Nous allons, pour connaître à peu près, pour vous donner un aperçu, 300 mm égale 12 pouces. Le nouveau standard est à peu près 3 filets au pouce. Donc, on dit 12 x 3, 36. Ça devrait arriver entre ça. Soit 36 et 39. On a un genre de range de plus ou moins 3 tours. Ça, c'est pour le New Style qu'on appelle. Le Old Style, ça avait été un 12 pouces Old Style. Ça aurait été 12 x 2 plus 2. À peu près entre 12 x 2, 24, plus 2, 26. Entre 24 et 26 tours. Le nouveau standard prime sur l'ancien. Il n'y a pratiquement plus de Old Style. Nous allons ensuite entrer le diamètre, 300 mm. La hauteur de la vanne, 1,2. Donc, le dessus de la vanne vient se positionner directement à -2. Le boîtier, il va falloir en ajouter un ou il n'y en a pas. Certaines chambres n'ont pas de boîtier, il y en a d'autres qui en ont, étant donné que la vanne n'est pas centrée avec le dessus du couvercle. Ça, je vais devoir y revenir tantôt. Pour l'instant, on n'en mettra pas, vu que le boîtier n'est pas créé. Je finis, sauvegarder, et je quitte. Je vais à la vanne. Je vais regarder les anomalies. Je vais entrer une anomalie. C'est toujours la même chose. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus... celle-là vise la vis qui est absent. Il se peut qu'il y ait d'autres problèmes aussi. Vous pouvez venir voir aussi là, ça me dit les boulons carrés des majeurs. Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez sur chaque item. Ici, vous ne pouvez voir ça. Par contre, défectueux tourne sans fin. Ça vous donne un aperçu que si la valve est brisée, vous allez venir installer ça. Une fois terminé, entrez les anomalies, vous cliquez Inspecter, aussi simple que ça. Maintenant, il y avait un boîtier, mais il n'y est pas créé. Il n'y a aucun boîtier pour cette vanne parce qu'il n'y est pas créé. Faux. Vous allez vouloir venir l'ajouter. Vous cliquez ici, vous venez mettre. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ce panorama ne fonctionne pas de cette façon. Regardez. Pour ajouter un boîtier à une chambre de vanne, nous devons venir le créer. Donc, à partir de là, étant donné que la vanne n'était pas en plein centre du tampon ou de la cheminée, qu'il était déphasé, le contracteur a installé un boîtier. Le boîtier se trouvant un peu en diagonale avec la chambre. Donc, je vais le positionner mon curseur et je vais venir créer un nouveau boîtier de chambre. Ici. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné, il faut que je fasse attention. Le petit plus est là. Je vais venir positionner mon plus à côté de la chambre, tel qu'il est représenté sur le terrain. Voilà. Maintenant, nous allons agrandir. C'est vrai que j'ai un problème ici. Bougez pas, je vais
tasser ça pour la démonstration. Comme ça. Là, je peux grandir. Parfait. Maintenant, le boîtier est créé, mais nous devons l'associer avec la chambre. C'est à peu près à moitié faux. Il faut l'associer avec la vanne. Mais il faut passer par la chambre. Donc, je vais sélectionner le boîtier en cliquant du bouton gauche pour le mettre en surbrillance. Je vais appuyer sur la touche contrôle. Un petit plus apparaît à côté de la flèche. Je vais venir sélectionner la chambre, puis en maintenant le bouton contrôle et je clique droit. Associer vanne et boîtier. Voilà. Maintenant, vanne d'arrêt. Je dois associer le boîtier. Donc, je sélectionne vanne d'arrêt, puis le numéro de la vanne et je l'associe. L'association est terminée. Voilà. Je peux maintenant retourner dans la chambre. Je vais sélectionner la vanne. Je vais la sélectionner ici. Je vais positionner ma vanne qui était en diagonale. Donc, je vais la positionner comme ça. C'est toujours à partir de l'échelle. Si on regarde, le tampon devrait se trouver dans le centre et ma vanne était en diagonale à gauche. Donc, je l'ai sélectionné là et je sauvegarde. Maintenant, je resélectionne et je vais accéder. Comme vous voyez, le boîtier est maintenant créé et associé. Il se fait automatiquement. Maintenant, je peux rentrer dans l'information de la vanne de rue, venir modifier la grosseur, le diamètre du boîtier. Nous avions un boîtier de 125. Je mets 125. Je sauvegarde. Et ensuite, je viens dans l'anomalie du boîtier. Et j'ajoute une anomalie s'il y en a une. Voilà. Et je clique Inspecter. Très, très important de vérifier si les boutons Inspecter sont cochés. Je vais retourner là. Ici, il y a plusieurs items. Nous allons vérifier notre lorateur pour aller voir si le bouton est inspecté. Oui, il l'est. Je retourne dans l'intérieur de la chambre. Nous avions deux items. Nous avons vérifié si c'était correct. Donc, nous quittons. Nous venons ici. Nous vérifions. Et voilà, tout est fait. Comme ça, je vais repositionner ma chambre. Comme vous voyez, elle est là. Si je veux aller à la vanne directement par le boîtier, visualiser le boîtier de vanne, je peux y accéder directement. Et voilà.